Bonjour à tous, nouvelle journée, nouveau vlog, bienvenue à Comment t'es nul? T'es nul! L'intro elle est nulle. Nul, nul, nul. Nul! Bonjour amis traders, nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui on est le vendredi 14 septembre, on est la veille des journées portes ouvertes, donc vous le voyez encore, c'est pas terminé derrière moi. Une longue journée nous attend, on va commencer à trader ce matin, on va aller ensuite à Promo Cash, on va juste finaliser cette salle de marché. Il y a encore quelques petits raccordements à faire, il y a encore pas mal de ménage justement pour vous accueillir dès demain. La journée de demain bien sûr est aussi filmée, au moment où vous regardez cette vidéo justement, vous serez peut-être dans cette salle de marché. On suivra toute l'actualité de la journée et on se retrouve du coup derrière les écrans très rapidement. On se retrouve directement sur ma plateforme pour le coup. On va commencer à trader, donc il est actuellement 8h16. On va commencer par l'analyse technique du jour. Je vais vous publier mon plan du jour, etc. Et puis on va directement aller sur le DAX pour voir si on a peut-être une opportunité. Je ne trade pas tout seul. On a juste ici Salut! Alexis qui est là avec sa station 3 écrans. On l'a installé il n'y a pas très longtemps, justement hier ou avant-hier. C'est ça hier. Oui, parfait. Et du coup, Alexis va s'occuper de tout ce qui va être mailing, organisation, journée ICT, etc. Donc voilà, il y a pas mal de travail à faire et on va justement trader ensemble dès ce matin. T'en penses quoi du DAX déjà? Puis la merde, c'est actif. Parfait, c'est nickel. Très bon résumé. Un petit résumé justement de mes trades d'hier. Alors ça n'a pas été une journée non plus folichon, on va dire. On avait justement un très grand range qui a été mis en place depuis lundi, voire vendredi dernier. Je vous avais envoyé justement une zone assez importante ici. Et j'ai joué en fait le rebond de la zone. Alors c'est pas quelque chose que je fais assez souvent, mais c'est le deuxième trade que je fais là-dessus. C'est le deuxième trade que j'anticipe parce qu'en fait j'ai vraiment voulu sur cette mèche là shorter le rebond du range pour aller chercher le pivot du jour d'avant-hier, donc de 11 960, 11 955. Et malheureusement, ça s'est très rapidement fait sortir en stop loss. Donc ça, c'était mon premier trade hier, une belle perte. C'est dommage parce qu'en même temps, il y avait une position à l'achat donnée par notre stratégie principale. Il y a pas mal d'étudiants qui ont pu la prendre et malheureusement, je suis un des seuls à avoir shorté. Peut-être avec aussi Alexis qui a shorté. Oui, mais Alexis. moi c'était en compte de démonstration donc ça allait. D'accord, donc Alexis trade en compte de démonstration. Non, je trade en compte réel mais pas sur cette stratégie. D'accord. Et du coup, voilà, donc je me suis fait bien sortir en réel. Bon, j'avais un micro lot, donc c'est pas très grave. Et ensuite, justement, j'ai tenté un achat quelque part par ici, qui s'est plutôt bien terminé. Donc ça aurait été le dernier achat de la matinée, juste avant de prendre la pause déjeuner. C'est un achat qui a fait, il me semble, plus 18 pips si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on termine quand même, en fait, si vous voulez, la journée d'hier en perte, en petite perte, hein, puisqu'on était à moins 0,2%. Donc voilà, ça reste très léger. Je suis toujours en position ici à 152 pips de short. Alors bien sûr, j'ai vu dans les commentaires, bien sûr, il y a 0,001. C'est du latent, ça veut dire que sur ces positions-là, je n'espère pas gagner de l'argent. Je prends juste, en fait, si vous voulez, du gain psychologique. C'est-à-dire que vraiment, on est sur un gain qui va me permettre d'être plus confiant sur mes méthodes. Et le latent psychologique, ça sert réellement à pas forcément gagner plus, parce qu'en fait, j'ai trois méthodes si vous voulez, de prise de profit. Donc la première, je prends 80-90% de mes profits sur le TP numéro 1. Le numéro 2, je prends ce qui va me rester et je laisse vraiment un micro solde pour pouvoir en fait, quand j'ouvre mes plateformes, voir des positions qui sont largement gagnantes et encore une fois, psychologiquement, être plus à l'aise de jour en jour. Et ça, c'est un conseil que je vous donne bien sûr énormément et à tous, c'est vraiment garder toujours vos positions et ne le coupez jamais. Ne serait-ce qu'il reste, je sais pas, là ça doit faire à peine 3-4 euros de gain, c'est pas énorme, mais ça aide toujours psychologiquement à être plus à l'aise sur ces méthodes et à prendre confiance en soi. Juste avant de trader, on va vraiment finir le montage du jour, de la vidéo du jour, qui est la vidéo j'analyse vos trades. Je vais essayer de me dépêcher et puis on va justement aller partir sur le DAX et essayer de voir si on a quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Là, il y a les mecs de membre. Stop ABE au cas où. 16 secondes. Au cas où c'est une fausse impulsion. T'as pas vu ça? Si. La mèche mon gars, mais pas d'un coup. Moi je t'achète ça. 6, 7, 7, Hop. 7, 2, 7, 2. J'ai acheté. Ça prend pas de ouf pour l'instant.
Ça prend pas de ouf pour l'instant. Troisième trade de la journée pris. Alors cette fois-ci, on est en gain de 35 pips. Alors voilà, c'est un peu du scalping que je fais. C'est pour ça que je suis avec des lots qui sont assez faibles. Pour vous dire un petit peu qu'est-ce que j'ai tenté depuis ce matin. Si vous voulez, j'ai essayé de tenter un achat pour casser les derniers plus hauts. Ça n'a pas fonctionné. Mon stop loss était positionné juste sur le plus bas de cette mèche. Le marché repasse sur ma mèche, sur le stop loss. Il repart. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Malheureusement, ça aurait été une très bonne position. J'ai retenté ensuite un deuxième trade juste là pour aller chercher justement ce niveau-là. Et puis, ça, Alexis. Et du coup, bah, ça a fonctionné. J'ai mis un stop à BE. Mon objectif était vraiment ici, donc voilà, je me suis fait stopper à BE. Puis quand je me suis dit, voilà, ça sentait le setup de retournement parce que vous voyez qu'ici, on n'a pas réussi à casser les derniers plus hauts, d'hier après-midi. C'était un plus haut qui était exactement à 13h15. Je voyais qu'il y avait une grande mèche, donc un beau breakout avorté. Je me suis dit, ok, on va shorter juste là, ici sur les plus hauts. Donc un short à exactement 12 115 et actuellement en gain de 37-38 pips exactement. Mon premier objectif était justement ce niveau-là. Donc ce niveau qui est en fait tout bêtement le gap du jour, donc un marché quand même assez intéressant pour l'instant. Donc voilà, c'est mon premier niveau. Après voilà, maintenant que ma position est à stop BE, il peut se passer n'importe quoi, c'est pas vraiment trop mon problème. J'ai pris on va dire 80% de mes profits dessus. Voilà, donc c'est de quoi bien gagner. Et du coup, si on regarde un petit peu au niveau de mon equity curve, eh bien, on peut voir justement qu'on était à -8 et puis là on est à +7. Donc une première position perdante et puis les deux prochaines qui étaient plutôt profitables. 27, fin de matinée trading. On a vraiment dédié cette matinée vraiment pour trader. Là pour le coup on va s'occuper justement des petits préparatifs de fin. Je vais vous montrer tout de suite mes écrans. Sur les écrans, bon alors j'ai fait deux trades supplémentaires, dont un qui n'a pas vraiment pris. On le voit ici, j'ai tenté en fait un achat juste là. Et malheureusement, donc en fait je vais vous montrer, j'ai tenté un achat exactement, j'ai tenté un achat exactement ici, je vais vous mettre le graphique en grand, ici l'achat, et malheureusement mon stop s'est fait toucher, mon stop était à ce niveau-là, je visais justement pile poil ce niveau. Voilà, bon c'est comme ça, hein, c'est pas très grave. Donc le marché repasse sur mon stop loss. J'ai eu encore une fois un très gros signal acheteur, puisque en fait si vous voulez, ici en 5 minutes, pour moi cette bougie-là et cette bougie-là était un très gros signal d'achat. Et voilà, donc le deuxième trade en fait a pris. Hein, j'ai acheté ici, donc ça a très bien pris. Vous le voyez au niveau de ma courbe de gain. Du coup, voilà, ça a été un petit peu une belle perte. Puis on a essayé de rattraper ça. Donc dans l'ensemble, on est quand même sur une matinée plutôt profitable. Les PC sont en train d'être finalisés, vous le voyez ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a rajouté un petit hub juste là, un petit hub USB. Alors, il y a beaucoup de lumière, voilà. Un petit hub USB juste ici. Donc ça va donner un beau petit bureau avec toujours le bloc-notes, le tapis de souris, la tasse, etc. Donc voilà, c'est super, ça prend forme. Voilà, ça prend forme depuis au moins 2-3 mois qu'on est dessus. Un petit panier de basket qui a été ajouté. Bon, c'est un petit panier basket, mais ça va augmenter. On va pas aller jusqu'à apporter un nain dans la salle. Rappelez-vous pour le loup de Wall Street, on n'est pas clairement à ce niveau-là. Monsieur Alexis, Oui. Qu'est-ce que tu dirais de cette petite matinée? Qu'il est 11h30 et que j'ai très faim. T'as très faim? Ouais. Bah, Et du que coup, on attend. j'en tremble. Ok. Que si je fais un malaise, tu vas devoir t'occuper de moi. On n'est pas nourri, on n'est pas payé ici, ICT Pro, ça pue du... Je ne finirai pas cette phrase. Ah ouais, d'accord. La violence. Du coup, on attend les gars, on attend le reste de l'équipe ICT pour aller manger. Et on va vous présenter donc Valentin et Charles juste après. Il y a possiblement une position à l'achat ici. Donc on va voir. Pas mal. Pour aller chercher le haut du range à 120. Propre. Setup 3 écrans comme ça, tu t'aimes bien ou comment ça se passe? Ouais, c'est cool. Tu préfères ce genre de setup là ou plutôt C3? Moi, je préfère ce genre de setup là. Mais franchement, ça, c'est agréable. En vrai, l'avantage de celui-ci, c'est que tu peux vraiment économiser l'espace. Léger ça. Ah, ça me ressemble un peu au chien. Vas-y, tire. On dirait un petit peu. Tire. Comme ça ou. Oh, t'es Oh là là, t'es nul. Attends, deuxième essai. Ah oui, je te montre comment faire. Ok. Juste à côté. Impressionnant. Si je la mets de là, il bras.
Il va y fermer sa gueule pendant 30 Je minutes. garde la salle de marché, je l'emmène chez moi. Tape. Non, mais rien du tout, mec. T'as vu comme il flippe. Je suis la même, mec. Ah, bravo. Moi, J'avais j'aurais même tapé pas, à ta j'avais place. même pas. Pause déjeuner, on se retrouve du coup avec l'équipe. On a Valentin juste ici Salut. qui s'occupe de tout ce qui va être en fait publicité, etc. On a Charles ici qui va s'occuper de setup trading et de tout ce qui est informatique pour la salle de marché. Vous connaissez aussi Alexis, assistant, qui a fait des beaux petits trades ce matin. Le BG. Voilà. Bon, petit tour à promo cash. On est actuellement en train de chercher de quoi vous nourrir et vous donner à boire pour demain. Bon, un grand enfant encore. On est Hein. des grands enfants. De retour du coup de la pause déjeuner. Bien mangé. Yo, nickel. Et là, on a acheté quelques petites choses. Bon, bien sûr, c'est pour toute la préparation de demain. On a des petites touillettes juste ici, du sucre. On a des petits chocolats juste là. Et on a ce fameux pack juste là. Donc, à mon avis, ça va partir. Alors, bien sûr, on a prévu aussi des petits fours, etc. pour vous satisfaire tous. Voilà, donc on a rendu la shampouineuse. On est passé justement acheter même un Bluetooth pour le casque à Alexis. Voilà. Grosso modo, on a pris 2 heures, le temps de manger aussi. Bref, on est de retour au bureau. On a passé déjà une bonne matinée à trader. Donc, ce qu'on va faire justement, c'est qu'on va préparer l'analyse technique de l'après-midi. Je vais passer un petit coup dessus, donc faire un dernier coup de ménage. Et voilà, c'est une journée très classique, c'est une journée très détente. Et ça faisait du bien en fait de trader un petit peu ce matin parce que voilà, ça faisait longtemps, je n'avais pas eu l'occasion de vraiment me poser devant le graphique sans me soucier forcément du mailing, des inscriptions, de l'organisation, des projets, etc. Et franchement, rien que ça, c'est génial. Il est 17h maintenant, on a quasiment fini la journée, en tout cas on a fait tout ce qui est mail technique, etc. On n'a pas, en tout cas personnellement, j'ai pas bossé énormément sur les projets en cours parce que voilà, c'est une journée assez stressante, étant donné qu'il y a quand même la porte ouverte demain. Donc c'est vraiment l'organisation à gérer, etc. Je vais prendre ma soirée parce que la fatigue commence réellement à se faire ressentir. Ça doit faire quasiment un mois que j'ai pas pris de week-end et bon, ça sera pas le coup en tout cas cette semaine aussi. C'est vrai qu'arriver à 70-80 heures dans la semaine, ça commence à piquer un peu, mais on tient bon, on est toujours d'actualité, on est toujours présent au bureau avec le sourire, c'est le plus important. Et voilà, donc on va attendre encore une petite heure, là je vais faire de l'analyse technique et d'ici 1 heure on sera en live sur YouTube comme tous les vendredis après-midi à 18h pour répondre à vos questions, à vos commentaires et donner des petits conseils comme ça de trading, essayer d'orienter ceux qui débutent notamment sur les marchés financiers. Juste là, ici, voilà, donc ça c'était ce que je vous ai partagé tout à l'heure. Bon, une personne, effectivement Brandon a remarqué que je commençais à utiliser un peu le market profile. C'est un indicateur qui est aussi quand même intéressant, c'est quand même les volumes au final, hein. C'est l'étude des volumes au niveau du prix. C'est pas mal parce que malheureusement sur CFD on n'a pas les volumes, hein, sur le DAX notamment, on n'a pas les volumes à la minute. Et je trouve que les volumes par prix sont déjà limite plus intéressant que les volumes à la minute. Voilà, donc vous voyez que ça reste un setup complètement classique et puis une petite matinée de gain. Bon, c'était pas un gain non plus exceptionnel, mais j'ai voulu reprendre un petit peu vraiment le trading plus intelligemment, mais reprendre juste tranquillement, délicatement, petit à petit. Voilà. Fin du live, on a terminé ce qu'on avait à faire. Fin de soirée, il est quoi, 21h30, on commence à vraiment être fatigué. Et on est en train justement de monter ici, vous le voyez, une pièce, hop, avec Mathieu, qui est en train de monter une belle pièce pour le setup, pour ranger les ordis. On fait un petit débrief de la journée dans ma voiture tout à l'heure, et on se retrouve tout de suite. Tu pourras dire que tu l'as fait, mec. De retour à la maison, il est actuellement 22h30, c'est une journée quand même... Une grosse journée, voilà, une grosse journée, mais voilà, on a un peu l'habitude de ce genre de journée. Ça représente à peu près 15 heures de travail dans la journée, mais voilà, encore une fois, comme j'ai dit dans mon précédent vlog, au bout d'un moment, le 35 heures ne suffit pas. Quand on veut vivre de sa passion, il faut s'en donner les moyens, que ça soit l'entrepreneuriat, le trading, ou peu importe, du moment c'est sa passion, c'est ce qu'on aime. Il faut s'accrocher, il ne faut pas penser que l'argent ou quoi que ce soit, le succès, ou peu importe ce que vous visez vous, va venir en fait tout seul. Au bout d'un moment, il faut se mettre à l'action, il faut vraiment travailler pour, il faut faire des sacrifices. Moi, ça fait 6 ans que je fais des sacrifices, sacrifices de la vie par exemple personnelle. Je suis quelqu'un qui sort très peu, pas forcément de relations ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que voilà, encore une fois, ça dépend de votre objectif, ça dépend où vous voulez aller, où vous en êtes actuellement. Mais moi, je peux que vous dire la même chose, foncez et n'abandonnez pas. Alors je sais que ça fait un petit peu mielleux comme message à la fin du vlog, mais c'est mon avis personnel à l'instant T, c'est juste n'abandonnez pas,
personnellement, au début de ce que j'ai pu entreprendre, on m'a découragé très rapidement. Parfois les gens les plus proches surtout. Alors il faut prendre ça comme aussi une sorte de message d'amour. C'est vrai que ces personnes-là vont vous décourager parce qu'ils veulent que vous réussissiez ailleurs que dans votre dans votre projet actuel. Mais il faut jamais baisser les bras, il faut jamais écouter personne qui vont vous critiquer ou vous donner des messages négatifs. Foncez, le trading c'est un magnifique métier, c'est une magnifique passion. On ne devient pas riche en trading avec un petit capital, mais on peut le devenir progressivement. Et c'est vraiment ça le message que j'ai envie de vous passer à la fin de cette vidéo. Vraiment, foncez, foncez, foncez et n'abandonnez pas. Poursuivez votre rêve parce que malheureusement, statistiquement, il y a 100% de personnes qui rêvent dans le monde et peut-être moins de 5% qui veulent vraiment passer à l'action. Formez-vous vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le trading, c'est pas non plus un métier simple, c'est effectivement accessible à tous, mais c'est pas parce que c'est accessible à tous que, en fait, on peut tous réussir. Et malheureusement, sur tous ces traders perdants qui crament leur compte, on a toujours derrière une personne qui ne se forme pas assez. Et je dis pas ça dans une école, ou je dis juste formez-vous seul dans un premier temps, formez-vous avec vos moyens, essayez au maximum de profiter du contenu qu'on a sur internet. Moi quand j'ai commencé, c'est pour vous dire, quand j'ai commencé il y a 6 ans, on en discutait justement avec Alexis, Alexis ça fait 1 an qu'il trade, et quand je vois son niveau, honnêtement c'est très très correct, c'est vraiment très intéressant, et j'avais clairement pas ce niveau, parce que il m'a dit justement que notamment mes vidéos l'ont aidé dans son apprentissage, et ce que j'essaie justement de vous proposer au quotidien, c'est des vidéos que j'aurais moi aimé avoir, parce que c'est vrai qu'il y a 6 ans il n'y avait pas de grosse chaîne YouTube sur le trading, il n'y avait pas de grosse communauté, il y avait juste des formateurs qui proposaient des formations à 10-20 000 euros, et aujourd'hui moi ce que j'ai envie de changer c'est ça, c'est une formation complète, des lives, une communauté, une famille de traders à des prix complètement abordables, parce que, encore une fois, il faut être sûr de rentabiliser son avenir. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans un prochain vlog. Très bonne journée à tous et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.